Si demain tu perds tout, 0 € sur ton compte, est-ce que tu sais exactement quoi faire pour t'en sortir? La vérité, c'est que 90% des gens seraient perdus et recommenceraient encore les mêmes erreurs. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 6 étapes précises que je suivrai pour reconstruire mes finances à partir de zéro. Reste jusqu'à l'étape 5, c'est celle que la plupart des gens ignorent et c'est pour ça qu'ils restent pauvres. Pourquoi c'est important pour toi? Parce qu'aujourd'hui, tout peut disparaître. Job, revenus, stabilité. Et si t'as pas de plan, tu repars de zéro, mais mal. Et ce que tu risques de perdre? Des années entières à faire des erreurs financières, à vivre stressé, à courir après l'argent sans jamais le rattraper. Donc là, je vais te donner un plan simple, mais puissant pour repartir intelligemment. Étape 1. Survivre avant de s'enrichir. La majorité des gens font une erreur énorme dès le départ. Ils veulent investir, devenir riches, multiplier leur argent, alors qu'ils sont déjà en train de couler. Imagine ton compte bancaire comme un bateau. Si ce bateau prend l'eau, tu ne réfléchis pas à comment aller plus vite, tu cherches d'abord à empêcher qu'il coule. Et pourtant, beaucoup font l'inverse. Ils regardent des vidéos sur la bourse, la crypto, l'immobilier, alors qu'ils ont des découverts, des dettes ou même aucun revenu stable. À quoi ça sert de vouloir investir si chaque mois tu es déjà en stress pour payer tes factures? Approfondissement. La vérité, c'est que la richesse ne commence pas par gagner plus, elle commence par arrêter de perdre. Parce que si tu perds 500 € par mois à cause de mauvaises décisions, ce n'est pas un investissement miracle qui va te sauver. Prenons quelqu'un qui gagne 1500 € par mois, mais qui dépense 1700 €. Même s'il trouve un investissement qui lui rapporte 5%, ça ne changera rien. Par contre, s'il règle son problème de base, il reprend immédiatement le contrôle. La plupart des gens ne savent même pas combien ils dépensent exactement chaque mois. Ils vivent à l'aveugle et espèrent devenir riches. Donc ton objectif ici, ce n'est pas de devenir riche, c'est de devenir stable. Parce que sans stabilité, tout le reste s'écroule. Action concrète. Concrètement, ça veut dire quoi? Identifier tes dépenses. Couper ce qui est inutile. Éviter les dettes toxiques. Et surtout, t'assurer que tu ne dépenses jamais plus que tu gagnes. Tu ne construis pas une maison sur du sable. Et l'argent, c'est pareil. Mais une fois que tu as sécurisé cette base, l'étape suivante est celle qui change complètement la trajectoire. Parce que là, on va parler de comment faire rentrer de l'argent rapidement. Étape 2, créer une source de revenus rapide. Une fois que tu as arrêté de couler, il y a une réalité que beaucoup refusent d'accepter. Sans argent qui rentre, tu ne peux rien construire. Explication simple. Tu peux avoir les meilleures idées, les meilleurs projets. Si tu n'as pas de cash qui arrive régulièrement, tu restes bloqué. Tu veux investir avec quel argent s'il n'y en a pas qui rentre? Et là, il faut être très clair. Ton objectif, ce n'est pas de trouver le job parfait. Ce n'est pas de lancer le business de tes rêves. C'est simplement de générer du cash rapidement. Pense à ça comme un moteur. Sans carburant, même la meilleure voiture ne bouge pas. Ton carburant, c'est le cash. Exemple concret. Ça peut être quoi? Un job temporaire? Du freelance? Des petits services autour de toi? Même des missions simples en ligne. Ce n'est pas glamour, mais ce n'est pas le but. La plupart des gens restent bloqués ici, parce qu'ils attendent la bonne opportunité. Et pendant ce temps, 0 € rentre. Tu dois changer de mentalité. Au début, tu ne travailles pas pour ton rêve. Tu travailles pour créer une base. Beaucoup de personnes qui réussissent aujourd'hui ont commencé par des choses simples. Livraison, petit boulot, mission rapide. Mais ça leur a donné un avantage énorme. Du cash, plus de l'élan. Parce que l'argent attire l'argent, mais surtout, il te donne des options. Action concrète. Donc ce que tu dois faire maintenant, trouver une source de revenus rapide. Ne pas chercher la perfection. Prioriser la régularité. Et commencer à générer du cash, même petit. Aujourd'hui, est-ce que tu attends encore le bon moment ou est-ce que tu es prêt à agir? Mais attention, gagner de l'argent ne suffit pas. Parce que si tu ne sais pas le gérer, tu vas juste rester dans le même cycle. Et l'étape suivante, c'est exactement celle qui va casser ça. Étape 3, apprendre les bases financières, celles que l'école ne t'a jamais apprises. Parce que voilà le problème, tu peux gagner de l'argent, mais si tu ne sais pas le gérer, il va disparaître aussi vite qu'il est arrivé. Explication simple. L'argent, ce n'est pas compliqué, mais c'est un jeu avec des règles. Et si tu ne connais pas les règles, tu perds. Combien de personnes tu connais qui gagnent bien leur vie, mais qui sont toujours à découvert à la fin du mois?
La différence entre quelqu'un qui avance et quelqu'un qui stagne, ce n'est pas combien il gagne, c'est ce qu'il fait avec son argent. Imagine que ton argent est comme de l'eau. Si tu n'as pas de récipient solide, peu importe combien tu verses, tout fuit. Quelqu'un qui gagne 1 500 € et qui contrôle ses dépenses peut économiser, investir, avancer. Alors qu'une personne à 3 000 € sans contrôle va tout dépenser et recommencer à zéro chaque mois. Beaucoup de gens augmentent leurs revenus, mais augmentent encore plus leurs dépenses. Résultat, ils restent bloqués, mais avec un train de vie plus cher. Donc ici, ton objectif n'est pas de devenir expert en finance, c'est de maîtriser les bases. Savoir combien tu gagnes, savoir combien tu dépenses, et surtout, savoir où part ton argent. Concrètement, tu dois faire 3 choses simples. Suivre tes dépenses chaque mois, fixer une limite claire, toujours garder une partie de ce que tu gagnes. Ce n'est pas ce que tu gagnes qui te rend riche, c'est ce que tu gardes. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu sais exactement où va ton argent chaque mois? Parce que si tu ne contrôles pas ton argent, tu travailles pour lui, au lieu qu'il travaille pour toi. Et là, tu arrives à une étape que personne ne veut faire, mais qui fait toute la différence entre ceux qui stagnent et ceux qui avancent vraiment. Étape 4, couper tout ce qui te ralentit. Et ça, c'est l'étape que personne n'aime, parce qu'elle demande une chose simple, mais difficile, être honnête avec soi-même. Beaucoup pensent qu'ils vont devenir riches en ajoutant plus de revenus, plus d'investissements, plus d'opportunités. Mais la vérité, c'est que tu avances surtout quand tu supprimes ce qui te tire vers le bas. Est-ce que ton problème aujourd'hui, c'est vraiment que tu ne gagnes pas assez? Ou est-ce que tu dépenses trop sans t'en rendre compte? Imagine que tu remplis un seau, mais qu'il y a des trous en dessous. Tu peux verser autant d'eau que tu veux, le niveau ne monte jamais. Ces trous, c'est quoi? Les abonnements inutiles, les dépenses impulsives, les habitudes qui te coûtent cher sur le long terme. Un abonnement ici, 10 €, un autre là, 15 €. Uber Eats, sorties, achats inutiles. À la fin du mois, ça peut représenter 200, 300, parfois 500 € partis sans impact réel sur ta vie. Sur une année, certaines personnes gaspillent plus de 2 000 €. 2 000 €, juste parce qu'elles ne regardent pas où part leur argent. Attention, il ne s'agit pas de te priver de tout. Il s'agit de faire la différence entre ce qui t'apporte vraiment quelque chose et ce qui te vide lentement sans que tu le remarques. Parce que le problème, ce n'est pas une grosse dépense, c'est les petites répétées tous les jours. Si tu regardes ton mois dernier, combien d'argent est parti dans des choses que tu as déjà oubliées aujourd'hui? Donc ce que tu dois faire maintenant, regarder tes relevés bancaires, identifier les dépenses inutiles, supprimer sans hésiter et garder uniquement ce qui a une vraie valeur. Tu ne deviens pas riche en gagnant plus, tu deviens riche en gardant le contrôle. Et c'est là que tout change, parce que maintenant, tu ne perds plus d'argent sans t'en rendre compte. Et à partir de là, tu peux enfin passer à l'étape que tout le monde attend, celle où ton argent commence réellement à travailler pour toi. Étape 5, investir intelligemment. Et surtout, pas émotionnellement. Parce que c'est là que beaucoup de gens se détruisent financièrement. Non pas en perdant de l'argent, mais en prenant des décisions basées sur leurs émotions. La plupart des gens investissent quand tout monte et paniquent quand tout descend. Résultat, ils achètent cher et vendent à perte. Est-ce que tu prends des décisions financières avec logique ou avec peur et excitation? Investir, c'est comme planter un arbre. Tu ne le déterres pas tous les 2 jours pour voir s'il pousse, tu le laisses grandir. Le problème, c'est que beaucoup veulent aller vite. Ils cherchent le coup parfait, la crypto miracle, l'investissement qui va exploser. Mais la vraie richesse, elle se construit lentement et surtout intelligemment. Quelqu'un qui investit régulièrement, même 50 € par mois, avec une stratégie simple, peut construire quelque chose de solide sur le long terme. Alors que quelqu'un qui mise tout sur un coup peut tout perdre en une seule décision. La majorité des débutants perdent de l'argent, pas parce qu'ils investissent mal, mais parce qu'ils ne savent pas gérer leurs émotions. Investir intelligemment, ça veut dire quoi? Avoir une stratégie claire, être régulier, penser long terme et surtout, ne pas réagir à chaque fluctuation. Concrètement, si tu recommences à zéro, tu commences simple, ETF, épargne automatique. Tu investis un montant que tu peux tenir chaque mois et tu ignores le bruit autour. Est-ce que tu cherches à devenir riche rapidement ou à construire quelque chose qui dure vraiment? Les amateurs cherchent le gain rapide, les intelligents construisent sur la durée. Parce qu'à ce stade, ton argent commence à travailler pour toi, mais il y a encore un problème. Si tu restes avec une seule source de revenus,
tu restes fragile. Et l'étape suivante, c'est celle qui te permet vraiment de changer de niveau. Étape 6, multiplier tes sources de revenus. C'est ici que tu passes d'une situation stable à une vraie liberté financière. La majorité des gens vivent avec une seule source de revenus, un salaire. Et ça, c'est le piège. Si cette seule source disparaît demain, qu'est-ce qu'il te reste? Avoir un seul revenu, c'est comme être assis sur une chaise avec un seul pied. Ça tient, jusqu'au moment où ça casse. Les personnes qui avancent vraiment ne dépendent jamais d'une seule source. Elles construisent plusieurs entrées d'argent, petit à petit. Ça peut être quoi? Ton revenu principal? Un side hustle? Des investissements? Une activité en ligne? Ou même des revenus passifs? La plupart des millionnaires ont entre 5 et 7 sources de revenus. Ce n'est pas un hasard. Attention, ça ne veut pas dire faire 10 choses en même temps. Ça veut dire construire intelligemment une chose après l'autre. Tu commences avec une base solide, ensuite tu ajoutes une deuxième source, puis une troisième, et à chaque fois, tu réduis ton risque. Aujourd'hui, combien de sources de revenus tu as réellement? Une seule ou plusieurs? Concrètement, si tu repars de zéro, tu sécurises ton revenu principal. Tu développes une activité à côté. Et tu fais travailler ton argent progressivement. Un seul revenu te fait survivre. Plusieurs revenus te rendent libre. Parce qu'à partir de là, tu n'es plus stressé par une perte de job. Tu n'es plus bloqué financièrement. Tu commences à avoir des options. Et c'est exactement ce qui fait la différence entre quelqu'un qui subit et quelqu'un qui contrôle vraiment sa vie financière. Donc si tu devais repartir de zéro, voilà le plan. Tu stabilises ta situation. Tu génères du cash. Tu apprends à gérer ton argent. Tu coupes tout ce qui te ralentit. Tu investis intelligemment. Et tu construis plusieurs sources de revenus. Ce plan, il n'est pas compliqué, mais il est puissant. Et surtout, il fonctionne parce qu'il te fait avancer étape par étape, sans brûler les étapes. Maintenant, dis-moi en commentaire, si tu devais recommencer à zéro aujourd'hui, quelle est l'étape qui te semble la plus difficile? Et si tu veux aller plus loin, la vidéo juste ici t'explique comment investir 1000 € en 2026 sans faire les erreurs de débutant. Et crois-moi, 90% des gens échouent, pas parce qu'ils ne savent pas, mais parce qu'ils n'appliquent jamais.